Notre bulle d'oxygène du mardi en ces temps confinés. Elle garde le sourire depuis chez elle. C'est la chronique culture avec Isabelle Leyer. Bonsoir Isabelle, on est ravis de vous retrouver avec de la musique tout d'abord et Calogero avec un titre qui tourne sur les réseaux, sur le confinement et dont les bénéfices seront versés à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Voilà, donc en fait, on l'a bien vu, hein, on réagit tous sur les réseaux sociaux et les artistes, avec leur mode d'expression comme Calogero, qui effectivement a réagi très très vite. Cette chanson, elle est sortie il y a quelques jours seulement. Il l'a réalisée avec Bruno Guglielmi, donc il l'a publiée sur les réseaux sociaux. Alors vraiment, je vous encourage à l'écouter, ça s'appelle On fait comme si. C'est une chanson qui non seulement est vraiment super belle, mais qui permet aussi de rendre hommage, effectivement, puisque tous les bénéfices et la production également suivie Calogero seront reversés pour aider ce personnel soignant qui se bat quotidiennement pour sauver des vies. Vous pouvez participer en achetant cette chanson sur les plateformes qui sont dédiées à la musique. Voilà, c'est une façon de participer. Si vous le souhaitez, moi je vous propose tout de suite de regarder un extrait de cette chanson que Calogero a postée donc de chez lui en confinement. On fait comme si on n'était pas là, parents, amis, on se reverra, et même si ce printemps s'en va, juré promis, le monde recommencera. Voilà, et on le souhaite, de revoir nos familles, nos amis et que ça recommence. Du théâtre également ce soir avec vous Isabelle et un grand classique, L'Avare, par la troupe de la Comédie Française. Alors ça se passe comment ça? C'est en ligne? Alors, ça s'est rendu possible. Je vous explique tout. Grâce à un partenariat qui a été fait avec France Télévisions et la Comédie Française, ça veut dire qu'en fait, il y a un dispositif qui est créé qui s'appelle Au théâtre chez soi. Vous allez pouvoir voir des pièces de théâtre de chez vous, sur votre canapé. Donc, c'est tous les dimanches sur France 5 à 20h50 et après en replay. Vous avez pu voir l'Hôtel du Libre-Échange dimanche passé, donc c'est disponible sur la plateforme. Le 12 avril, vous allez voir Un fil à la patte de Georges Feydeau, où vous allez retrouver Guillaume Gallienne. Et puis, ce dimanche 4 avril, on a rendez-vous avec le fameux Avare de Molière. Vraiment, vous savez, c'est l'histoire de ce fameux Harpagon qui est un bourgeois aussi riche que pingre, à qui il va arriver évidemment mille et une aventures cocasses. La mise en scène est de Catherine Yegel et Harpagon est campé par le grand Denis Podalides. Donc c'est vraiment un très très bon moment de théâtre que je vous recommande. Donc ça se passe dimanche 5 avril à 20h50 sur France 5. Allez, on se fait plaisir. On regarde un petit extrait. Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Je n'en peux plus. Je me meurs. Je suis mort. Voilà, impressionnant le casting, Podalides. Et puis, vous m'avez donné envie, moi, de regarder Le fil à la patte avec Gallienne. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, si on ne peut plus aller à Versailles, Versailles vient à nous avec des visites virtuelles du château. Exactement, l'illustre domaine royal vous a concocté tout un panel d'activités pour que confinement rime avec découverte et amusement. Donc vous allez pouvoir explorer grâce à la réalité virtuelle, découvrir des expositions de peinture, de photos. Vous allez avoir accès à plus de 500 vidéos grâce à la chaîne YouTube du Château de Versailles, avec des contenus sur l'histoire, les personnages, les collections. Vous allez même pouvoir réviser votre bac d'histoire, ça peut être utile. Il y a aussi des contenus pour les enfants. Et j'en passe. Et puis, tous les jours, sur les réseaux sociaux, il y a des quiz pour s'amuser en révisant. Donc, l'opération s'appelle Versailles chez vous. Vous la retrouvez sur le site châteauversailles.fr. Et puis, écoutez, moi, je vous propose de regarder justement un extrait d'une vidéo. Vous allez voir, c'est à la fois hyper intéressant et
hyper ludique. Tout le monde connaît le château de Versailles en images. Mais connaissez-vous Versailles en chiffres? On commence par un petit rappel historique. Situé dans la ville de Versailles, le château qui porte son nom est en 1623 un simple relais de chasse. En 1661, Louis XIV commence la construction du château que nous connaissons aujourd'hui. Au plus fort du chantier, près de 36 000 personnes œuvrent à la construction du château royal. À cette époque, 4 000 courtisans vivent dans le château et 2 740 dans les dépendances, soit près de 7 000 personnes au total. De la construction du relais de chasse à la fin de la monarchie française, 4 rois ont vécu entre ces murs. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Voilà, on sera incollable. Isabelle, un petit récap si voilà, vos fans et tous les téléspectateurs de France Info veulent noter tous ces gens qui s'invitent chez nous, hein, la Comédie Française, Louis XIV, ça fait du monde. Oui, il y a du lourd, il y a du lourd. Allez, un petit récap. La musique pour adoucir les mœurs et soutenir les personnels soignants avec Calogero et sa chanson On fait comme si, disponible sur Internet. On revoit nos classiques tous les dimanches en prime sur France 5 avec le 5 avril, Denis Podalides dans le rôle de l'inénarrable avare de Molière. Et puis, préparez vos plus belles tenues. Vous êtes invités à découvrir le château de Versailles sous toutes ses coutures pour un confinement cousu d'émerveillement. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir offert cette petite bulle d'oxygène et de culture.